Code TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une machine pour le gamer, mais une machine pour le gamer qui est dotée d'une batterie. On va donc parler d'un portable gamer, le tout nouveau GT70 de MSI, une machine pas particulièrement récente, puisqu'elle existe depuis maintenant pas mal de temps, mais une machine qui s'offre aujourd'hui les services de la toute nouvelle GTX 680M par Nvidia. On découvre tout de suite tout ça en détail. Cette nouvelle déclinaison du GT70, nous la connaissons puisque le châssis 17 pouces de la marque ne change pas, et heureusement, puisque ce châssis est plutôt très bon. Sur le dessus, on a toujours ce plaquage aluminium complet avec le petit logo MSI qui s'illumine une fois que l'ordinateur est en route, et avec des bords en plastique de bonne qualité qui imite l'aluminium ou qui est métallisé mat. Sur les côtés, on le voit, on a une bonne connectique avec ici tout ce qui concerne l'audio, 3 prises USB 3.0, un lecteur de cartes, une petite sortie pour aspirer l'air frais afin de refroidir le CPU et la carte graphique. À l'arrière, on continue avec la sortie pour l'air chaud, le HDMI, le eSATA, le VGA, l'Ethernet 1000, l'entrée DC-in pour recharger la machine, le Kensington Lock, et ici, une petite grille factice, histoire d'être raccord entre les deux côtés. On voit que les deux charnières sont plutôt de bonne taille pour un écran 17,3 pouces. Sur le côté droit, on va trouver le lecteur Blu-ray, ainsi que deux prises USB 2.0. À l'avant, on voit les diodes d'activité pour la mise sous tension, le Wi-Fi, la recharge, la veille ou encore l'activité HDD. Sous le GT70, on a la batterie, 7800 mAh, et la grille pour le subwoofer. On trouve également 4 pieds en caoutchouc et toute la partie hardware en dessous. Partie hardware qui cache le Super RAID à base de 2 SSD mSATA en RAID 0. On a un total de 128 Go. C'est une solution qui est basée sur des SSD mSATA qui viennent de chez SanDisk. On a ensuite la GTX 680M avec ses 4 Go de GDDR5. On trouve le 3610 QM à 2,3 GHz. Et enfin, un disque dur 7200 tours Western Digital Scorpion Black de 750 Go. On n'oublie pas bien sûr les 12 Go de mémoire. On a envie de vous faire profiter d'un peu plus près de cette technologie. On vous propose donc un gros plan sur le hardware de cette machine. Tout de suite, on passe sous l'écran, histoire de découvrir ce qui s'y cache. On commence avec la petite caméra HD avec son petit micro juste à côté. En dessous, pour les gamers, une dalle 17,3 pouces Full HD LED entièrement mat, donc pas de reflet. On continue avec le petit logo MSI. Ensuite, on a les haut-parleurs droite et gauche qui sont associés au subwoofer en dessous. La partie audio est faite par Dynaudio et clairement, c'est une des meilleures parties audio qu'on trouve actuellement sur un portable. Du moins à la ferme, pour le moment, on n'a rien entendu de mieux sur un portable. On a les différentes touches d'accès rapide, donc par exemple pour mettre les ventilos à fond, régler le rétroéclairage du clavier, activer le Wi-Fi, changer l'écran ou encore éjecter le CD. Et on a bien sûr le petit power-on ici qui clignote. Ensuite en dessous, on a un clavier de type chiclette qui a été fait en collaboration avec SteelSeries et clairement qui est un excellent clavier. Probablement un des meilleurs chiclettes avec une excellente rigidité au niveau du centre, ce qui n'est pas toujours le cas au niveau de ce type de clavier. Ici, on trouve un petit bouton pour couper le touchpad. Et au niveau du touchpad, celui-ci est intégré en plein milieu du palm-rest. Palm-rest qui est en aluminium. On trouve un clic gauche, un clic droit et un touchpad qui est plutôt très agréable au toucher. C'était donc le GT70 en version 680M, on vous rappelle les specs. 3610 QM, GTX 680M 4 Go,
dalle Full HD 17,3 pouces, RAID 0 128 Go, 750 Go de stockage à 7200 tours. Bref, tout ce qu'il faut pour se faire un gros plaisir qui a quand même un certain prix. On parle de 2200 € pour cette bête de course. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocoteland pour l'article complet et sur Cocotte TV pour des prochaines vidéos de présentation.